2 Samuel chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 1er. Honorons la parole de Dieu. Oui, David dit, oui. reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, nommé Siba. que l'on fit venir auprès de David. On le fit venir auprès de David. Le roi lui dit, Et le roi dit, es-tu Tsiba? es-tu Siba? Et il répondit, Et il répond, ton serviteur. ton serviteur. Le roi lui dit, Le roi lui dit, où est-il? oui. Et Tsiba répondit au roi. Non. Le roi dit, Oui. n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de bonté de Dieu? Y a-t-il plus personne dans la maison de Saoul afin que j'use envers lui des bontés de Et Dieu? Tsiba répondit au roi, Siba répond au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. perclus des pieds. Le roi lui dit, Le roi dit, où est-il? où est-il? Et Tsiba répondit au roi, Siba répond au roi, il est dans la maison de Makir, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, le fils Lodebar. d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, Il l'envoie chercher dans la maison de fils Makir, d'Amiel, le Lodebar, fils d'Amiel, Lodébar. et Mephibosheth, Et Mephibosheth, Mephibosheth, le fils de Jonathan, le fils de Jonathan, fils de Saül, fils de Saoul, vint auprès de David, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. tomba sous sa face et le se David prosterna. dit, David dit, Mephibosheth, Mephibosheth, et lui répondit, il lui répond, et voici ton serviteur. voici ton serviteur. Il se prosterna et dit, Il se prosterne et il dit, ne crains point, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton je veux père. te faire du bien à cause de Jonathan. Je ton te père. rendrai toutes les terres de Saül, Je te rendrai toutes les terres de Ton Saoul, père. ton père, et tu mangeras toujours à ma table. et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna Oui, et dit, oui. qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, Le roi appelle à Siba, serviteur de Saül, oui, et lui dit, et il dit à Siba, je donne au fils de ton maître oui, tout ce qui appartient à Saül et à tout ce toute qui sa appartient maison. à Saoul et à Jonathan, oui, Tu cultiveras pour lui les terres, oui, toi, tes fils et tes serviteurs. et tes serviteurs. Tu feras les récoltes, Tu feras des récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à afin manger. que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, Et Mephibosheth, fils de ton maître, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Alléluia. Dieu bénit sa parole, assistant dans sa présence. Quelqu'un dit restauration divine. Restauration. Quelqu'un dit restauration divine. Restauration divine. Est-ce que quelqu'un est prêt pour qu'on plonge? Quelqu'un dit restauration divine. Restauration divine. La Bible dit une chose. La Bible dit que quand nous sortons du livre de Juges, nous arrivons à une époque où l'Éternel maintenant devait établir quelqu'un. Nous sommes dans le livre de Samuel. Et dans ce livre-là, un prophète vient au monde d'une femme qui était déclarée stérile et qui s'appelait Anne. La Bible dit que Anne n'avait pas d'enfant, mais Pénina avait des enfants. Anne va chercher par tous les moyens, aller à l'église, faire des offrandes, faire tout, afin également que Dieu puisse lui donner un enfant. La Bible dit que malgré cela, l'Éternel ne lui a pas accordé d'enfant. Et la Bible dit que Elkana aimait plus Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Mais pendant ce temps, la Bible me fait comprendre que Pénina ne faisait que insulter Anne. Elle ne faisait que humilier Anne. Elle ne faisait que frustrer Anne. Mais l'Éternel avait rendu Anne stérile. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un. Il y a des niveaux de ta vie où tu peux bien vouloir accuser le diable. Mais il faut comprendre que le problème ou la situation que tu traverses est une stratégie de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu a rendu Anne stérile. Mais ce qui me choque, c'est qu'on insulte Anne, mais Dieu ne répond pas. On humilie Anne, mais Dieu ne répond pas. Vous savez pourquoi Dieu ne répond pas? Parce que la réponse, elle est dangereuse. Dieu ne répond pas parce que bizarrement, quand je prends le temps de remarquer, pourquoi on parle de Pénina, nous sommes dans le livre de 1 Samuel.
Or Samuel en réalité n'est pas l'enfant de Pénina, mais Samuel est l'enfant de Anne. Amen. Ça veut dire que la réponse à Pénina allait être qu'on allait savoir que Pénina a existé à cause de l'enfant de Anne. Amen. Il est important de faire la différence entre j'ai beaucoup d'enfants et puis Dieu m'a donné un fils. Amen. Quand Dieu te donne un fils, à partir de lui la famille change de dimension. Amen. Quand Dieu te donne un enfant, à partir de lui la famille change de niveau. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, parmi les enfants de ton père, tu seras le fils que Dieu Amen. lui a donné. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Amen. Tu seras la fille que Dieu lui a donnée. Amen. Esaïe dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Tu dois arriver à la dimension où tu dois comprendre que tu es le fils que Dieu a donné. Amen. Donc quand Dieu te donne à une maison, quand Dieu te donne à une famille, il est important de comprendre, ta gloire vient d'abord de l'humiliation qui a précédé. Un enfant de Dieu qui ne subit pas d'humiliation, qui ne subit pas de choc, qui ne subit pas d'affront, n'est pas prédestiné à la gloire. Amen. La gloire est enfantée par l'épreuve. La gloire est engendrée par le défi. En Genèse, il y avait les ténèbres et la lumière a jailli des ténèbres. C'est pour te dire que le bonheur prend son appui dans le malheur. Amen. La richesse prend-il sa source dans la pauvreté. C'est pourquoi beaucoup de personnes remarquent, avant que quelqu'un rende un témoignage de sa grandeur, il va d'abord t'expliquer combien de fois c'était difficile. Parce que la hauteur d'un bâtiment dépend de la profondeur de sa fondation. Amen. Je veux dire à quelqu'un, peu importe l'épreuve que tu vis, tu es peut-être Anne aujourd'hui, mais la Bible déclare qu'on a parlé de Pénina dans un livre qui porte le nom du fils de Anne. Tu n'es pas n'importe qui, parce que de toi sortira un chef. Amen. La destinée à laquelle Dieu t'appelle est précieuse. Amen. Celui qui se lève premier qui dit Amen bien. Amen. Engendrera une dimension Amen. qui sera sujet de contemplation. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me Amen. dérange. Pendant que tu fais un pas en avant, que tu saisis la parole, Amen. l'Éternel fait de toi le repère de la maison de ton père. Amen. Il fait de toi le repère de la maison de ta mère. Amen. Celui qui dit yes est propriétaire. Yes. Au nom suprême de Jésus-Christ. La Bible me dit ceci, que Samuel va venir et Samuel va établir un roi. Mais un roi qui est un roi selon les hommes, qui s'appelle Saoul. Saoul signifie demander à Dieu. Saoul signifie réclamer à Dieu. Saoul vient des plaintes. Vous savez, il y a des fois où Dieu permet des choses dans ta vie, pas pour te bénir. Ils ont demandé un roi, ils ont réclamé un roi, ils ont exigé un roi. Dieu leur a donné le roi, mais Dieu n'était pas content de cette royauté. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des collaborations que Dieu peut te donner, pendant que lui-même il n'est pas content de cette collaboration. Et toute collaboration que Dieu te donne, sans être d'accord avec, finit toujours dans les histoires. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit que Saoul signifie réclamer à l'Éternel. Donc c'est un roi que le peuple a réclamé à Dieu. Alors Dieu lui donne un roi, mais la Bible dit plus tard, Dieu va dire à Samuel, va chercher l'homme selon mon cœur. C'est que Saoul n'était pas l'homme selon son cœur. Mais comment quelqu'un fait pour être roi, établi par Dieu, pendant qu'il n'est pas selon le cœur de Dieu? Notre Dieu est mystérieux. Notre Dieu est mystérieux. Quelqu'un dit le mystère. Le mystère. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie parce que simplement tu montres à Dieu que tu es précipité, que tu es pressé, que tu veux tout faire avant le temps, que tu veux tout gagner rapidement. Donc tu prends des raccourcis. Ces raccourcis vont faire rentrer des personnes. Tu auras l'impression que c'est Dieu qui t'a béni, mais ça finira dans les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu avait prévu une royauté, mais pas la royauté qu'eux ils ont réclamée. C'est pourquoi je déclare, je décrète et je prophétise. Quand Dieu a vu qu'ils ont compris l'erreur, Dieu l'a envoyé un homme selon son cœur. Amen. Je déclare maintenant que toutes les personnes qui t'environnent, qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, soient éloignées de ton réseau. Amen. Soient éloignées de ton système. Soient éloignées de tes affaires. Amen. Soient éloignées de tes finances. Amen. Soient éloignées de ta maison. Amen. Celui qui dit Amen en faisant un pas en avant est propriétaire. Amen. Pendant que tu me donnes un bon Amen, Dieu purifie ton environnement.
Dieu purifie les fréquentations. Amen. Dieu restaure tes fréquentations. Amen. Il retire tout ce qui symbolise Saoul dans ta vie. Amen. Celui qui dit je reçois est propriétaire. Je reçois. Celui qui dit je reçois est propriétaire. Je reçois. Pendant que tu dis yes, quelque chose se passe autour de toi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Il y a des gens qui quittent notre vie, pas parce que nous sommes méchants, mais il y a des gens qui quittent notre vie parce que nous avons prié. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit, quand vous priez, dites à Dieu, délivre-nous du mal? Yes. La réponse à cette prière peut être le retrait d'une personne de ton système. Il y a des gens qui doivent te quitter. Il y a des gens qui doivent quitter pour que ta destinée commence. Amen. Je veux même aller un peu plus loin. Il y a des gens qui doivent tomber pour que ton élévation débute. Amen. Je vais aller un peu plus loin. Il y a des gens qui doivent mourir pour que toi ta vie commence. Yes. La Bible dit Jésus va être pris par Joseph et ils vont aller en Égypte. Mais un jour Dieu va leur donner une révélation. Il va dire retourner car ceux qui en voulaient à la vue de l'enfant sont morts. Ça veut dire que Dieu attendait la mort de quelqu'un avant de commencer l'histoire de quelqu'un. Et bizarrement, quand ils retournent, ils arrivent à Nazareth. Et c'est là qu'on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire qu'au moment où ceux qui en voulaient à sa vie sont morts, c'est là que lui dit la source de son nom. C'est là que le nom qu'il porte, ce nom particulier, lui est donné. Parce que là maintenant, il rentre dans la dimension de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un, la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme ou le retrait d'un homme. J'ai envie de te dire, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais on remplace le mauvais joueur. Le problème, c'est que tu veux changer d'équipe. On ne change pas d'équipe, on change de joueur. Est-ce que je parle? Amen. On ne change pas d'équipe, mais on change de joueur. Il y a une dimension que tu dois atteindre, où tu dois savoir qu'il y a un moment de ta vie, il y a des gens que Dieu fait partie de ta vie. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi ces personnes ont disparu. Et des fois, tu as envie d'aller les chercher. Ne va pas chercher ce que Dieu a éloigné. Ce qui s'éloigne majoritairement sans raison ne reviendra pas pour une raison. Il y a des gens qui te quittent, mais ne savent pas pourquoi ils ont décidé de te quitter. Il y a des gens qui te trahissent, mais ne savent pas pourquoi ils ont décidé de te trahir. Or, c'est parce que Dieu veut les enlever de ton système. Est-ce que vous savez qu'il y a même des dimensions d'élévation que Dieu ne donne pas aussi longtemps que la mauvaise fréquentation est là? Lisez la Bible, la vie d'Abraham. Abraham a marché pendant plusieurs années. Il est arrivé à Canaan, mais ses yeux étaient fermés. Parce que Lot était là. La Bible dit, Dieu va créer querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et Abraham va dire à Lot, je veux qu'on se sépare. Choisis. Et Lot choisit l'endroit où il y a des herbes, qui était la vallée de Sodome. Mais bizarrement, quelqu'un dit bizarrement. Bizarrement. Dès que Lot le quitte, Abraham n'a pas encore bougé. Il est encore arrêté au même lieu. Et Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde. Tout ce pays, je le donne à toi et à ta postérité. Amen. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Abraham quand Lot n'était pas encore parti? Mais Dieu a préféré créer un problème qui allait les séparer avant de lui montrer le pays. Écoute-moi bien, il y a des personnes de qui Dieu doit te séparer avant que tu ne vois l'endroit de la prophétie. Amen. Il y a des prophéties qui débutent à partir d'une séparation. Amen. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Il y a des histoires qui commencent à partir d'une séparation. Deux fois ta destinée commence le jour où ton père te chasse, le jour où ton frère te renie, le jour où ton mari t'abandonne, le jour où ta femme te laisse, le jour où ton enfant décide de ne plus te reconnaître, le jour où celui que tu as aidé décide d'être ingrat. Il y a des choses qui commencent à partir de ces moments. Amen. Ce sont des moments de déclenchement de grande destinée. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, n'aie pas peur de l'abandon, n'aie pas peur du rejet,
N'aie pas peur de l'ingratitude. N'aie pas peur de la méchanceté. N'aie même pas peur de celui qui veut te faire du mal. J'ai envie de te dire, celui qui veut te faire du mal, des fois te construit. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit deux fois celui qui veut te faire du mal. Des fois, celui qui veut te faire du mal. C'est lui-même qui te construit. C'est lui qui te construit. Deux fois celui qui te fait du mal, c'est lui-même qui te construit. Les gars, le roi n'avait jamais prévu élever Mordecaï. Le roi n'avait pas prévu élever Mordecaï. Mais la Bible dit, un homme qui s'appelle Aman a décidé de faire mourir Mordecaï et le peuple juif. Dès que Aman a décidé de le faire mourir, Dieu a fait rêver le roi. Et les nuits du roi ont commencé à être troublées. Pourquoi? Parce que celui qui a voulu nuire à Mordecaï a été le déclencheur de l'élévation de Mordecaï. À cause de sa haine, Mordecaï a été élevé. Et le roi demande maintenant à Aman, est-ce que tu connais ce que je dois faire à quelqu'un que je veux honorer? Aman est assis et puis dit, mais qui d'autre que moi le roi va vouloir honorer? Donne-lui ton cheval, donne-lui ton manteau. Et puis quand on le tire dans toute la ville pour dire, voici un homme que le roi honore. Il dit, ah, ce que tu dis là c'est bon. Prends mon cheval et puis va faire ça pour Mordecaï. En tant que Mordecaï, Mardochée était en réalité l'ennemi juré d'Aman. Et ce jour-là, Aman a parlé devant son ennemi juré pour dire, voici l'homme que le roi élève. Et c'est lui qui attrapait le cheval et qui tirait Mardochée. Imaginez l'humiliation d'un homme pareil. Pourquoi? Parce qu'il a déclenché dans son cœur une haine. Quand tu es un enfant de Dieu, celui qui commence à décider de te haïr et qui commence à projeter comment te détruire, contribue à ton ascension. Amen. Contribue à ton ascension. Pour Judas, il trahissait le Seigneur. Mais ce qu'il ne savait pas, il construisait le Seigneur. Est-ce que je parle? Amen. Pour Judas, il était en train de vendre quelqu'un. Mais ce qu'il ne savait pas, son caractère, son comportement était le début d'une élévation. Amen. À partir de cette élévation-là, le nom de Jésus n'a plus jamais disparu. Oh les gars, si vous devez prier pour dire merci à quelqu'un, c'est pas Pierre, c'est Judas. Judas nous a rendu service. Oh yes. Vous savez, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Leur malhonnêteté va te rendre service. Il y a des gens qui sont méchants. Leur méchanceté va te rendre service. Je vais te dire, c'est le cœur des frères de Joseph qui a permis l'élévation de Joseph. Parce que Dieu a prévu de lever en Égypte. Oh, il n'a pas de transport. Maintenant, ma question. Quelqu'un qu'on a vendu, là, est-ce qu'il paye le transport? Non. Donc, les haines, là, afin qu'ils l'ont vendu, donc on l'a transporté cadeau. J'ai envie de te dire, la haine de quelqu'un. Aïe, 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 aïe. À cause des mauvais rapports qu'ils font contre toi au travail, ils vont faire que ton patron va finir par aimer ton affaire plus que tout le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un à partir de maintenant, le mal que les hommes ont voulu te faire, Dieu le change en bien. Le mal qu'ils ont voulu te faire, Dieu le change en bien. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à celui qui se lève plus vite que son voisin et qui dit Amen bien. Dis avec moi le mal qu'ils ont voulu me faire. Dieu le change en bien. Dieu le change en bien. Notre Dieu a un fonctionnement bizarre. Et la Bible dit, ce Saoul, quand il est mort, il avait un fils de son vivant qu'on appelle Jonathan. Jonathan et son père et son autre frère vont mourir à la guerre. Et la Bible dit que David, des temps après, va être élevé roi. Mais il y avait un fils que Jonathan avait eu. Il y avait un enfant de la maison de Saül qu'on appelait Méphibosheth. La Bible dit que pendant que la nouvelle est tombée, où on leur a annoncé que le roi est mort et les princes aussi sont morts, la nounou de cet enfant, ayant entendu ça, elle sait une chose, c'est que quand la famille royale meurt, sans le roi meurt, la famille royale est en danger. Encore un nouveau-né. Parce qu'ils vont le chercher pour exterminer la famille, pour ne plus jamais que la royauté ne revienne là. Alors il décide de prendre l'enfant pour aller cacher l'enfant. Et dans la précipitation, puisqu'il est le seul prince de la famille, dans la précipitation, la Bible dit qu'elle a mis au dos, l'enfant a glissé, il est tombé par terre. Et quand le bébé est tombé,
ça lui a créé une infirmité. Donc il était invalide. Parce que quelqu'un l'avait laissé tomber. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des niveaux de la vie où des gens qui peuvent t'aider pendant qu'ils ont fait déjà pour les autres. Mais à toi, ton niveau, ils te laissent tomber, ça crée une infirmité. Amen. Ils aident tout le monde, mais toi, ils ne peuvent pas le faire pour toi. Et tu es comme handicapé. Oh, tu connais tout le monde. Tu es comme handicapé. Oh, tu connais tel ministre, tu connais tel directeur. Mais toi, tu n'arrives pas à avoir la promotion. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si quelqu'un t'a laissé tomber, Dieu ne te laissera pas tomber. Amen. Mais si quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Amen. Si quelqu'un t'a laissé tomber, Dieu ne te laissera pas tomber. Amen. La Bible dit à cause de quelqu'un qui l'a laissé tomber, cet enfant a eu un handicap. Mes frères et sœurs, sa vie ne s'est pas arrêtée là. Elle allait le déposer à l'eau des bars. Et bizarrement, celui qui était son boy est devenu son patron. Siba était le serviteur. Serviteur de la maison de Saoul. Il n'était personne. Mais quand Saoul est mort, puisqu'il n'y a plus personne pour hériter, Siba est devenu le maître de la maison de Saoul. Siba a pris l'héritage qui doit appartenir à Mephibosheth et Siba assis dessus. Oh, Siba signifie statue, signifie idole. Et Siba assis sur la richesse de la famille. Et personne pour aider Mephibosheth. Mephibosheth a été abandonné à l'eau des bars. Mais bizarrement, son nom signifie celui qui extermine la honte. Mais pendant qu'il appelle celui qui extermine la honte, sa vie elle-même est plongée dans la honte. Il a perdu la royauté, il a perdu l'estime, il a perdu ses serviteurs, et même son serviteur est devenu un seigneur. Les choses sont renversées. Ah, quelqu'un dit l'injustice. L'injustice. Aujourd'hui, tu es perclus des pieds. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie. Tu te débats, mais tu ne trouves pas d'issue. Ma question, est-ce qu'il n'y a pas un Siba qui est assis sur le trésor? Et le Siba duquel j'ai parlé, c'est lui que j'avais appelé ici la domination. Une domination régnait sur la famille. Et ils ont abandonné Mephibosheth. Mephibosheth est dans une famille royale, mais il vit comme un esclave. Il est plein de richesses, mais il vit comme un pauvre. Comme toi. Dieu te donne toutes les promesses, toutes les prophéties possibles, mais ta vie manque même de l'élémentaire. Même des choses basiques te manquent. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, pendant que Siba est en train de se comporter en Seigneur, un jour, la nuée va parler. J'ai compris en réalité qu'il y avait deux choses que Mephibosheth a vécues, qui étaient rattachées à la nuée. Parce que quand David parle, il dit, y a-t-il personne de la maison de Saoul à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Or, les deux personnes ont existé, mais les deux personnes n'ont pas posé les mêmes actes. Saoul a désobéi. Et bizarrement, Dieu fait comprendre une chose, c'est que quand il y a un péché, il punit jusqu'à la troisième génération. À la troisième et même à la quatrième génération. Alors, quand je prends le temps de regarder Mephibosheth, je comprends que Saoul avait en réalité 3 fils. Et la Bible me fait comprendre qu'il y avait un certain Ishbosheth. Et plus tard, on arrive à la dimension de Mephibosheth. J'arrive à compter Mephibosheth au niveau de la 4e personne. Donc quand on arrive au niveau de Mephibosheth, David dit, est-ce qu'il n'y a personne dans la maison de Saoul à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? J'ai compris que Mephibosheth a été perclus des pieds à cause de la désobéissance de Saoul, mais il a été restauré à cause de l'obéissance de Jonathan. Amen. Ça veut dire que sa vie a payé quelque chose de Saoul et sa vie a été élevée à cause de quelque chose de Jonathan. On hérite de notre vie. On hérite de notre vie. Je reprends. On hérite de notre vie. Celui qui n'a pas suivi l'enseignement sur la nuée ne peut pas comprendre ce que je dis. On hérite de notre vie.
La vie que nous voyons comme un chapelet, c'est une suite logique. C'est une suite logique. Jonathan pose un acte et ce acte-là rattrape Méphibosheth. Et à cause de Jonathan, Méphibosheth est restauré. On lui dit, est-ce qu'il n'y a personne? On dit, il y a Méphibosheth, mais il est perclus des pieds. Siba dit encore, il n'a pas de pieds. Méphibosheth ne peut pas marcher. Est-ce qu'il y a personne qu'on peut élever? Lui, on peut l'élever dans le mariage, mais elle est vieille, qui va encore la marier? On peut l'élever dans l'enfantement, mais elle est ménopausée, qui va encore permettre à ce qu'elle puisse avoir un enfant? Ils ont toujours quelque chose pour venir contredire. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Siba dit, Méphibosheth est perclus des pieds? Je vous ai dit que la domination surveille la loi. Qui se rappelle de ça? Yes. La domination surveille la loi. Et veille à ce que la loi soit respectée. Or, Lo-Débar était un pays qui n'était peut-être une ville, une localité qui n'avait rien à voir avec là où David régnait. La ville où David avait été établi, puisque au moment où lui souhaitait devenir roi, les infirmes l'ont hué, les perclus des pieds l'ont hué. Ils ont dit jamais David ne pourra devenir roi ici. Quand lui est devenu roi, David va signer un décret pour dire que dans la ville que lui gère, il ne veut pas voir quelqu'un qui a mal aux pieds. Donc tous ceux qui ont mal aux pieds, la loi dit, vous pouvez habiter partout, sauf dans la ville royale. Parce qu'il y a Abidjan, il s'en dit un ramba. Il y a un compte à régler entre David et puis ceux qui ont mal aux pieds. Est-ce que vous savez que des fois ceux qui ont mal aux pieds, ils ont bouche? Et j'ai vu un jour, il est assis dans le fauteuil, il n'a pas pied. Mais regarde comme il parle mal. Je dis que tu sens que et puis il pousse même son truc comme ça, et puis ses petits sont derrière lui, il est chef de gang. Dans mal au pied là, c'est lui qui est le boss. Et puis il pousse. Et puis les yeux sont derrière lui. Aïe! Quelqu'un qui n'a pas pied. Ferme les yeux. Et puis imagine, s'il avait pied. Il y a des choses là, Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des choses là, Dieu sait ce qu'il fait. C'est pas tout format pitié. Il y a des choses là, Dieu sait ce qu'il fait. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, si pas connaît la loi, c'est que celui qui a mal au pied ne doit pas venir dans la ville de David. Alors, il rappelle la loi à David parce que la domination rappelle la loi. Et il dit à David, roi, c'est vrai qu'il est de la maison de Saoul, mais il ne respecte pas la loi. Il a mal aux pieds. Donc il ne doit pas venir ici. Or, Siba ne parle pas à cause de Méphibosheth. Siba parle parce qu'il sait que si Méphibosheth rencontre David, lui, il devient esclave. Or, il a 15 fils qui sont déjà habitués à être rois, qui sont déjà habitués à bien manger. Il a une famille nombreuse. Parce que la Bible dit, il a une famille nombreuse. S'il pas dit Méphibosheth ne peut pas revenir parce qu'il a mal aux pieds. Le diable de fois regarde ton défaut pour dire qu'à cause de ces défauts-là, tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction. Je vous dis une chose. Si Dieu doit regarder nos défauts pour décider de nous bénir, de ne pas nous bénir, il ne bénira personne. Et Siba voulait empêcher Méphibosheth d'être béni à cause de son défaut. Mais la chose qui me plaît, c'est que David dit, malgré son pied, allez le chercher. Parce qu'il va manger à ma table. Quelqu'un dit la table. La table. Est-ce que vous savez que quand on est assis à table, on n'arrive pas à voir qui a mal au pied? Yes. David n'a pas dit à me promener lui. David, il va s'asseoir à ma table. Or, la table, là, c'est la chose qui te prend au niveau du tronc et qui cache totalement les pieds.
C'est pour dire que quand Dieu veut t'élever, il y a des défauts sur lesquels lui-même il choisit de fermer les yeux. Amen. Il y a des défauts sur lesquels Dieu lui-même choisit de fermer les yeux. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un qui est en train de me regarder. Nous rentrons dans une saison où Dieu va te restaurer. Amen. Mais je veux dire à ton esprit, si ton esprit accepte que tu n'es rien, tu ne seras rien. Yes. Méphibosheth dit, qu'est-ce que toi, roi, tu vas faire avec un chien vivant, un chien mort comme moi, un chien comme moi? Tu vas faire quoi avec moi? Or, ce que Méphibosheth oublie, c'est que la Bible a dit, un chien vivant Vaut mieux qu'un lion mort. a plus d'importance, plus de valeur qu'un lion mort. Je vais annoncer à quelqu'un, même si toi-même tu te définis comme étant quelqu'un qui est en retard ou quelqu'un qui n'est pas sûr de réussir, je suis venu te dire, tant qu'il y a de la vie, aïe aïe aïe, tant qu'il y a de la vie en toi, ne baisse jamais les bras. Rien ne présentait que Méphibosheth allait reprendre sa position. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de lui. Je suis en train de dire, après ce culte, Dieu va se souvenir d'un homme, va se souvenir d'une femme dans cette salle. Amen. Et je suis en train de te dire, en tant que Méphibosheth, il regardait Siba vivre sa vie, mais il n'avait pas accès à son propre héritage. Et il vivait comme un misérable. Et du jour au lendemain, quand Dieu a décidé de lui donner ce que ses ascendants avaient libéré comme grâce, Méphibosheth a été riche du jour au lendemain. Il y a des bénédictions qui t'appartiennent, qui sont stockées dans le monde spirituel. Et quand tu vas sortir de ce culte, du jour au lendemain, ces bénédictions vont se manifester. Depuis longtemps, tu auras des opportunités. Depuis longtemps, tu tournes en rond dans cette affaire de Dieu. Tu tournes en rond dans cette affaire de travail. Tu tournes en rond dans cette affaire de société, dans cette affaire de commerce. Mais après ce programme, Dieu va te donner le cumul de tout ce que tu avais perdu. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Après ce dimanche, Dieu va te donner le cumul de ce que tu avais perdu. Amen. Et l'Éternel sera ta justice. Amen. Et l'Éternel sera ton élévation. Amen. Et l'Éternel sera ta glorification. Amen. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à celui qui saisit la parole, qui dit amen bien. Amen. Que l'Éternel permette qu'à partir de maintenant, que ce que Siba avait bloqué dans ta vie te soit restitué. Amen. Ce que Siba avait bloqué dans ta vie te soit restitué. Amen. Celui qui dit je reçois est propriétaire. Celui qui dit je reçois est propriétaire. Au nom suprême de Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier. Restez devant ici. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu que l'Éternel apporte dans ta vie la restauration et la restitution divine. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Réclame la restauration et la restitution divine. Père, je prie dans le nom de Jésus. Parle à Dieu. Faisons face à ton éternel et sur la parole de ton servant. Parle à Dieu. Cette parole car la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous avons entendu l'histoire de Méphibosheth qui a été restauré. Lorsque Siba s'asseyait sur sa royauté, parce que Siba s'asseyait sur son héritage. Nous prions que tu te souviennes des actions surnaturel et naturel pour toi. Nous prions que nos actions fassent non seulement en notre faveur, mais en la faveur aussi de nos que ce qui nous le voulons, ce qui constituait l'opposition, si le Dieu des esprits en soumission, tels les fils de Siba sont devenus serviteurs de Méphibosheth. Nous prions dans le nom de Jésus, à partir de cette parole, que si le Dieu des esprits, en tant que domination sur notre héritage, en tant que domination sur notre portion, apporter de ce jour et apporter de cette parole, apporter de cette de grâce. Ces personnes-là se transforment en solution, qui deviennent des serviteurs et des servantes
personnes qui vont travailler afin que nous soyons élevés dans de nouvelles dimensions au nom de Jésus. Permets-nous d'entrer en possession de notre Lève les deux héritage mains. au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te recommande ton peuple. Et je prie que la restauration que Méphibosheth a connue et la déchéance de Siba soit le partage de la vie de tes enfants. Amen. Qu'après ce programme, que la royauté qui leur est réservée leur soit donnée. Amen. Et que toute opposition, tout ce qui se tenait contre cette royauté soit éradiqué, ôté au nom suprême de Jésus. Amen. Laisse que ta grâce descende dans leur vie. Laisse que ta plénitude se manifeste dans leur vie. Laisse que leur dimension change au nom de Jésus. Amen. Laisse que ta main puissante les établisse dans leur héritage. Laisse que leur destinée s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Gloire, louange te reviennent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu prends simplement la Sainte Seine. Tu prends le pain et le vin. On va faire rapidement la Sainte Seine. Ça c'est le doigt de Dieu. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher. Je prie pour le pain, je prie pour le vin, selon la recommandation de Christ, afin que ces éléments soient le corps et le sang de l'agneau. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te recommande ce pain, je te recommande ce vin. Bénis-le, sanctifie-le, purifie-le. Et tout comme tu l'as dit dans ta parole, laisse que ce pain soit maintenant ton corps et que ce vin soit maintenant ton sang, et que par Dieu de gloire, par ce repas, que nous soyons un même corps avec toi, et que ce ne soit plus nous qui vivons, que ce soit toi qui vives en nous. Glorifie-toi dans nos vies, afin que nos vies te glorifient. Laisse, Dieu de gloire, que ton amour nous inonde, que ta paix nous inonde, que ta grâce nous inonde. Merci pour ta main puissante. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Tu prends le pain, à la suite du pain, tu prends le vin.
Si tu es venu avec ta dîme, simplement tu vas venir devant comme à notre habitude. Nous allons faire rapidement le service des dîmes. Viens devant rapidement. Tu vas élever la voix, tu vas recommander tes activités entre les mains de Dieu. Recommande tes activités entre les mains de Dieu. Recommande tes activités entre les mains de Dieu. Recommande tes finances entre les mains de Dieu. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Les hommes se meurent dans ce monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Ouais, moi, afin que j'annonce ta parole. Ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi, soutiens-moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ouais, moi, je prie. Dieu d'Abraham, je te bénis. C'est en obéissance à ta parole que nous te présentons et dit, je prie que tu puisses les bénir, que la bénédiction rattachée à ce acte s'attache à tous ceux et à toutes celles qui le pratiquent. Seigneur, élève-les, Seigneur, démarque-les, glorifie-toi dans leur vie, agis fidèlement. Laisse Dieu de gloire que la prospérité s'attache à leurs activités, montre le territoire, le domaine et fais des exploits avec eux. Merci pour ta main puissante, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Toi qui bénis puissamment leur vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. dans le secret, le secret, 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 dans le secret, le secret. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Je veux donner une information qui est capitale. Demain, à partir de 5 heures, nous avons notre prière de possession de la semaine. Voilà, c'est une prière qui n'est pas diffusée en direct. Donc, prière de prendre vos dispositions pour venir. Nous finissons à 6h30 et à la fin de cette prière-là, nous débutons notre semaine. Alléluia. J'ai fait comprendre le lundi passé, le lundi dernier, que le dimanche, en réalité, est le culte d'action de grâce. Quelqu'un dit action de grâce. Et l'action de grâce a pour but de reconnaître les bienfaits de Dieu. Mais le lundi matin a pour but de demander à Dieu. Vous savez, il y a des moments où, dans la vie, il faut savoir, il faut te mettre à la place de Dieu. Est-ce que tu seras content si à chaque fois que quelqu'un vient te dire merci, c'est suivi d'une demande? Est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas te dire, c'est parce qu'il veut me demander qu'il fait comme s'il est reconnaissant? Qui comprend un peu de quoi je parle? C'est pourquoi majoritairement les dimanches, apprenez simplement à dire merci à Dieu pour la semaine. Apprenez à lui dire merci simplement, sans rien lui demander.
et puis rentrez sans lui demander. Bénissez-le. L'offrande qu'on fait le dimanche n'est pas une offrande pour demander à Dieu. C'est une offrande qu'on fait parce qu'on reconnaît ce que Dieu a fait pour nous. On reconnaît les bienfaits de Dieu. On reconnaît l'assistance de Dieu dans notre vie. Alléluia. Donc, ici à Genèse, on a instauré un premier culte de semaine qui se déroule en réalité chaque lundi à partir de 5 heures. Parce que Dieu m'a fait comprendre qu'on possède la journée avant le lever du jour. Ça veut dire qu'avant le premier soleil de la semaine, nous pouvons posséder aussi notre semaine. Avant le premier soleil plutôt du mois, nous pouvons posséder notre mois par la prière. Donc nous avons cette culture-là désormais de faire notre culte de possession de la semaine. Et durant ce culte, on ne vient pas pour rendre grâce à Dieu. On vient pour demander à Dieu. Pour lui dire ce qu'on souhaite voir durant la semaine. On vient pour déclarer à la semaine ce qu'elle doit faire arriver dans notre vie. Parce que c'est par rapport à ce qu'on va voir et avoir dans la semaine qu'on va revenir encore le dimanche pour rendre grâce à Dieu. Qui comprend un peu de quoi je parle? Donc le dimanche, on rend grâce à Dieu. On lui dit merci tout simplement, on est reconnaissant. Et puis le lundi matin, on lui demande. Et puis ce qui fait de bon pour notre vie, quand le dimanche prochain arrive, on revient encore pour lui rendre grâce. Qui comprend le processus? Donc les deux moments de prière sont très importants. Je dis, mets-toi à la place de Dieu, parce qu'entre Dieu et nous, c'est seulement que l'image. Nous sommes à l'image de Dieu et Dieu aussi à notre image. Voilà pourquoi il dit que c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Parce que Dieu regarde ce que tu fais pour te donner. Maintenant, si toi, en tant qu'être humain, tu ne peux pas continuer à rendre service à quelqu'un qui, tu lui as donné l'argent pour faire son mariage. Quand il vient, après son mariage, ah maman, vraiment, je suis venu te dire merci, hein, parce que grâce à toi, je me suis marié. Oh, vraiment, toi, tu es ma maman chérie. Ah, sans toi, il ne savait pas comment il allait faire des... Mais maman, est-ce qu'il peut avoir caution de maison? Et tu lui donnes encore caution de maison. Il s'en prend la maison, il finit d'aménager. Eh, maman chérie, vraiment, toi, tu es ma maman, tu es trop gentille. Ah, grâce à toi, je me suis marié, je te bénis. Grâce à toi, j'ai eu maison, je te bénis. Maman, est-ce qu'il peut avoir l'argent pour payer le lit? Elle donne l'argent pour payer le lit. Tu reviens encore le dimanche prochain. Ah, maman! C'est là. C'est à cause d'elle, je me suis marié. Oh, c'est ma maman. C'est ce qu'on fait à Dieu. Hein? À cause d'elle, je me suis marié. À cause d'elle, il y a eu maison, il y a eu lit, même tout ça. Maman, il n'y a pas de drap. Est-ce que tu peux me donner de drap? Donc, toi, tu vois, ça commence à faire bizarre, non? Et c'est ce que vous faites. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, même quand c'est pour dire merci à Dieu, vous complétez quelque chose que vous demandez. À un moment donné, comprends que de toute façon, toi, mais ça va t'énerver là. C'est que ça énerve Dieu. Parce qu'il veut des moments où tu vas simplement lui dire merci. Et puis tu vas te lever, tu sors. En réalité, quand tu dis merci à quelqu'un et puis tu fais suivre ton merci d'une demande, c'est que tu es ingrat. En réalité, tu n'es pas en train de lui dire merci. Tu es en train de le baratiner pour qu'il te donne une autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ne commettons pas cette erreur ici à Genèse. C'est pourquoi j'ai permis par l'Esprit de Dieu de dissocier ces deux moments. Le dimanche, on vient que pour lui dire merci. Quand on finit de lui dire merci, on prend nos deux pieds. On s'en va à la maison. Et tout le dimanche est une journée de remerciement. On célèbre Dieu. Même quand on mange à la maison, on est dans l'atmosphère de l'action de grâce. On partage. C'est une journée de partage, une journée de paix, une journée où il n'y a pas de querelle. Arrange-toi. Même si dans votre foyer, c'est Jenki le champion, que le dimanche soit un moment de paix. Il faut dire à ton mari, chérie, on rentre dimanche, je signe cesser le feu. Si tu veux, on va reprendre le lundi, mais le dimanche là, bénissons Dieu parce que dans tous nos palabres là, tu n'as pas cassé mon œil, je n'ai pas cassé ton pied, c'est Dieu qui nous a protégés parce qu'on a lancé les assiettes quand même, on pouvait casser os, on pouvait faire tout. Donc de toute façon, on n'a pas eu de trucs là, bénissons Dieu. Il y a des foyers où les gens meurent, on n'est pas mort, malgré qu'on est sauvage, on n'est pas mort. Dieu, qui me comprend un peu? Il faut qu'on bénisse Dieu et puis la sauvagerie reprend lundi, on se comprend? Je parle à quelqu'un. Le dimanche, à dire de cesser le feu. Apprenez à bénir Dieu le dimanche. Il faut juste le bénir. Même si tu as un sujet qui gratte dans ta gorge comme ça, garde ça dans ton ventre. Il dit c'est le jour là où lui il a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour là, lui te demande de lui rendre un service, mets ce jour là à part et puis viens le célébrer, viens lui dire merci. Maintenant dans sa fête encore tu veux lui demander. Bon imagine-toi, toi tu fais du bien aux gens tous les jours. Et puis le jour de ton anniversaire tu t'attends à ce que tes amis viennent te faire du bien. Et puis dans ton anniversaire encore ils viennent te demander crédit. Ah mon gars, j'ai toujours été là pour vous. Même le jour même qui est pour moi encore, tu me demandes de penser encore à toi. Qui comprend de quoi je parle?
Le dimanche, c'est le jour où on pense à Dieu. Ce n'est pas le jour où Dieu pense à nous. Dieu a pensé à nous du lundi jusqu'au samedi. Le dimanche, là, c'est nous maintenant qui pensons à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dimanche, mets dans ton esprit, dimanche, je ne demande pas à Dieu. Même si j'ai un problème, je bénis Dieu. Je le loue. Même si un problème apparaît le dimanche, je ne dis pas à Dieu, Seigneur, sors-moi de ce problème. Je dis, Seigneur, je te rends grâce à cause de ce problème. Tu sais pourquoi? Et tu le bénis. Lundi matin, tu vas réfléchir à ça. Qui me comprend de quoi je parle? À chaque jour suffit sa peine. Dimanche, là, la peine, la seule peine que Dieu te donne dimanche, c'est de lui dire merci. Donc, il faut apprendre à lui dire merci. Parce que le problème ne finit pas. Le problème ne finit pas. Tu finis le problème le lundi, tu dors. Tu dis, mardi, enfin, me reposer. Mardi matin, on t'envoie texto. Je n'ai pas oublié. Hein? Tu as un problème, finit pas. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc, à un moment donné, il faut dire au problème, attendez un peu. Il y a un gars qui fait qu'il n'est pas encore mort. Là. Il s'appelle Jésus. Je vais m'arrêter une journée pour lui dire merci. Après, vous et moi, là, on s'est réglé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important. C'est bon? Prends cette habitude. Donc, mets désormais dans ton esprit que le dimanche, on rend grâce à Dieu dans cette église. C'est une alliance que nous avons tissée avec Dieu. Donc, je prends le temps de vous expliquer parce que Dieu a fait de moi le porteur de la vision. Donc, le peuple qui vient ici doit comprendre ce que je lui dis. En plus, je ne suis pas en train de demander de m'idolâtrer. Je demande d'avoir une discipline dans ton adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est une directive qui va te faire du bien parce que ça te discipline dans ton adoration. Donc, le dimanche, mets désormais dans ton esprit, dimanche là, moi, je ne demande pas. Dimanche, je rends grâce à Dieu. Je finis de rendre grâce à Dieu, je me lève, je rentre à la maison. Lundi matin, je viens posséder ma semaine et je demande ce que je veux la semaine là à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bon? Tiens-toi debout avec ta deuxième offrande, on va prier en même temps pour la fin. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ici? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ici? Que Dieu vous bénisse. Lève ton offrande. Dans un premier temps, on va prier pour les offrandes et puis on va se rasseoir. Vous voyez que désormais, je m'arrange pour qu'on finisse autour de midi 30, midi 40. À partir de demain, ça sera comme ça. Pour qu'on ait le temps de faire d'autres choses. Et puis à partir de 13h, on termine. Amen. Voilà. Parle à Dieu par rapport à ton offrande, parle à Dieu. Rends-lui grâce encore une fois de plus pour ce merveilleux culte. Rends-lui grâce pour le message. Rends-lui grâce pour le bien que son esprit est venu te faire. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce aussi pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre. Bénis-le. Il faut lui dire merci. Parce que des gens ont voulu se retrouver ici, là, mais n'ont pas pu. Des gens ont voulu rentrer dans la nouvelle semaine, mais n'ont pas pu. Rends-lui grâce. Dis-lui merci pour ça. Bénis-le. Bénis ton Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu. Et normalement, l'offrande d'action de grâce se fait avec des pas de danse. Parce que c'est une action de grâce, c'est une reconnaissance. Tu vas venir faire ton offrande. Viens faire ton offrande, tu peux venir faire ton offrande. Tu peux venir faire ton offrande au niveau des corbeilles. Tous ceux qui sont connectés aux réseaux sociaux, vous voyez le numéro qui est affiché. Pour vous qui êtes les enfants de Genèse, qui êtes sur YouTube, vous les enfants de Genèse qui êtes sur YouTube, sur Facebook, vous avez le numéro qui s'affiche à l'écran. Et ce numéro vous permettra de pouvoir prélever vos dîmes. Vous écrivez simplement, voilà, et puis vous allez pouvoir prélever vos dîmes. C'est le plus 225 079 888 888 1. Plus 225 079 888 888 1. Masiali bolingo, Yesu ye bolingo, Masiali
Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Masia et bolingo, bolingo. Yesu bolingo, bolingo. Masia et bolingo, 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 bolingo. Masia, bolingo, Masia et bolingo, bolingo, Jésus, bolingo, bolingo, Yesu Christo, bolingo, bolingo, bolingo. Alléluia. Moi je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. S'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. S'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. S'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Moi je le loue avec ma voix, ma voix. Je le loue avec ma voix. Moi je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. S'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. S'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Oh, s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Oh, s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Ah, s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. S'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Ah, s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Ah, s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Quelqu'un pousse un cri de victoire. C'est que je le loue là-haut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? On peut se rasseoir, s'il vous plaît? Amen. S'il y a de nouvelles personnes, levez les mains simplement. Levez les mains simplement. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ton frère qui vient d'arriver dans la présence du Seigneur? Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les nouvelles personnes? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Bienvenue à Genèse, c'est la maison de ton Père. Bienvenue à Genèse, c'est la maison de ton Père. Bienvenue à Genèse, c'est la maison de ton Père. Est-ce qu'on peut partir et dire merci? Allez-y, les souhaiter bienvenue. Bienvenue à Genèse. Tu es ici chez toi, ici dans ta famille. C'est l'Éternel qui t'y a conduit. Tu n'es pas ici en vain. Jésus est avec toi. Des mêmes gars, unis sont nos bras. Bienvenue, bienvenue à Genèse. C'est la maison de ton Père. Bienvenue à Genèse. C'est la maison de ton Père. Bienvenue à Genèse. Est-ce que Madame Bolou est là? Bienvenue à Genèse. Bienvenue à Genèse. Tu es ici chez toi, ici dans ta maison. C'est l'Éternel qui t'y a conduit. Tu n'es pas ici en vain. Jésus est avec toi. Des mêmes cœurs, unis sont nos bras. Bienvenue, bienvenue à Genèse. Bienvenue, c'est la maison de ton Père. Bienvenue à Genèse. Bienvenue, c'est la maison de ton Père. Bienvenue à Genèse. Alléluia. C'est la maison de ton Père. Quelqu'un dit Amen bien. À Genèse. Quelqu'un dit Amen bien. Bienvenue à Genèse. Bienvenue. C'est bon, j'aime bien. Qui aime le chant de bienvenue? Je vais inviter les nouvelles personnes à récupérer leurs affaires. Vous allez venir vers un moment et elle va vous conduire au niveau de la salle pour avoir le temps de s'entretenir avec vous. Prends simplement tes affaires et puis vous la suivez simplement. Vous allez directement comme ça. Et puis le reste, on reste debout. On va prier pour la fin. Tu es nouveau, simplement prends tes affaires. Viens devant comme ça. Tu la suis dans sa direction simplement. Et puis tout à l'heure, elle va avoir l'occasion de s'entretenir avec vous, vous conduire aussi à mon bureau pour que je puisse prier pour vous avant que vous puissiez rentrer. Je prie que le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie. Que cette semaine, que Dieu renouvelle dans ta vie sa fidélité. Qu'il renouvelle dans ta vie sa bonté. Que Dieu t'accorde ce que la semaine précédente n'a pas pu t'accorder. Que cette semaine soit une semaine de paix, de faveur, de grâce, de bénédiction et d'élévation au nom suprême de Jésus. Que tout ce que tu touches soit béni de l'Éternel. Et que le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie. Que ta maison soit dans la paix. Que tes activités soient dans la paix, la prospérité et l'élévation. Que ta santé soit une santé bénie. Que la maladie s'éloigne de toi et que la mort prématurée s'éloigne de toi. Que dimanche prochain, que tu sois encore compté au nombre des vivants en train de célébrer l'Éternel. Que ta vie réellement soit un centre d'adoration de l'Éternel. Que cette semaine, que Dieu te fasse devenir un homme, une femme de prière et de jeûne. Une personne remplie de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Que cette semaine te donne ce que les autres semaines ont refusé de te donner. Que l'Éternel te conduise au-delà de tes limites. Que Périssos soit ton partage. Va au-delà de tes limites. Connais l'abondance surnaturelle. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Dis avec moi, je crois en un seul Dieu. Le Père Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre. De l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur. Jésus-Christ. Le Fils unique de Dieu. Né du Père. Avant tous les siècles. Il est Dieu. Né de la lumière. Vrai Dieu. Né du vrai Dieu. Engendré. Et non créé. De même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes. Et pour notre salut. Il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint. Il a pris chair. Dans la Vierge Marie. Il s'est fait homme. Crucifié. Pour nous. Sous Ponce Pilate. Il souffrait sa passion. Et fut mis au tombeau. Il ressuscita
le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et donne la vie. Il procède du Père avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Je crois en l'Église, en la mission de l'Église Genèse, une sainte et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts. Je crois en la vie après la mort. Les uns pour le paradis, les autres pour l'enfer. Je crois à l'expiration du péché par le sang de Jésus-Christ. Je crois à la résurrection corporelle de toute chair, de tout genre. Je crois qu'il y aura un jugement après la mort par Dieu. Et que nous, qui l'avons accepté, connaîtrons la vie éternelle et le règne éternel avec Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Que Dieu te bénisse. Excellente semaine à toi.